Salut ma team DT, c'est DN Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va résumer du coup toutes les annonces que Apple a fait hier lors de la fameuse petite keynote iPad, iPhone, Watch, etc. Je vais tout vous expliquer dans cette petite vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications, de liker, de commenter et de partager. C'est parti les amis, je vais tout vous résumer en quelques mots les plus grosses annonces que Apple a fait hier ainsi que iOS 15. Alors on commence par le commencement. Tim Cook a pris la parole hier pour un petit peu vanter tous les mérites de Apple, le succès de l'iPhone, le fait que Apple se préoccupe de l'environnement, etc., etc. Et là, Tim Cook arrive et nous sort quoi? Le tout nouvel iPad. Et oui les amis, ça y est, il y a un tout nouvel iPad, l'iPad de 9e génération. C'est l'iPad qui va succéder celui de l'année dernière, comme il y en a un chaque année. C'est un iPad qui est d'entrée de gamme à 389 € en français et 399 $, avec bien sûr de légères améliorations telles que la puce A13 Bionic, un stockage minimal à 64 Go, le fait que voilà, il est un petit peu plus rapide avec iPadOS 15, le Touch ID avec le fameux bouton comme on connaît tous. Bref, c'est une petite amélioration, c'est un iPad de 10,2 pouces qui est d'entrée de gamme au final. Voilà, il est axé pour tout le monde au final, hein, grâce à son fameux petit prix. Mais bien sûr, Apple n'a pas présenté qu'un seul iPad, Apple a présenté deux iPads. Et oui, comme je l'ai dit, il y a eu l'iPad de 9e génération, donc la suite, une petite mise à jour à un prix assez abordable. Et bien sûr, un autre iPad, c'est l'iPad mini, et oui, de 4e génération. C'est vrai que l'iPad mini, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas reçu une petite mise à jour. Et bien là, il a reçu carrément une grosse mise à jour. L'iPad mini, justement, met en avant la compatibilité avec la 5G et surtout le port USB type C. Bien sûr, il y a aussi l'Apple Pencil de 2e génération qui est dans la partie. L'iPad mini au final a un design de l'iPad Air complètement, avec le Touch ID qui est intégré dans le bouton marche arrêt. Voilà, au design complet au final de l'iPad Air, mais avec des grosses mises à jour telles que la puce, la puissance, la rapidité, la fluidité, l'appareil photo, la 5G, donc le support de la 5G, et même carrément la charge par USB type C. Donc ça, c'est quand même une grosse mise à jour, et c'est vrai que ça faisait très longtemps que l'iPad mini n'avait pas reçu une mise à jour. On n'entendait d'ailleurs plus parler au final de ce fameux petit iPad. Franchement, il est vraiment sympathique et franchement, il est super cool. Mais bon, ça reste l'iPad mini. Maintenant, ceux qui aiment bien les petits formats, écoutez, je pense qu'il vous conviendra. Ceux qui n'aiment pas, écoutez, passez sur un autre iPad. Par contre, si je puis donner juste mon petit avis le temps de 2 secondes, je pense que Apple abuse un petit peu, en toute honnêteté, sur l'iPad de 9e génération. Oui, je reviens au premier sujet. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'iPad mini, lui, il a reçu une grosse mise à jour et surtout un changement de design. L'iPad, par contre, de 9e génération, donc la suite de celui de l'année dernière, puis ainsi de suite, etc., lui, en termes de design, il ne change pas du tout. On n'a toujours pas un meilleur capteur photo, enfin, presque pas. On n'a pas de flash, ça fait longtemps qu'on n'a pas de flash là-dessus. Et on a un vieux design qui date de très longtemps. Et ça, c'est un petit peu dommage qu'Apple ne mette pas à jour le design de l'iPad 9 comme ils ont pu le faire sur l'iPad mini. Bref. Et sans surprise les amis, il y a aussi une toute nouvelle Apple Watch série 7. Alors elle est un petit peu marrante parce qu'au final, on n'a quasiment rien comme information. Apple a beaucoup montré des vidéos publicitaires pour cette Apple Watch. Elle est géniale, elle détecte les chutes, sauf que ça on le savait. L'oxygène a été amélioré, super. Bref. Au final, beaucoup de publicité en termes de vidéos sur l'Apple Watch, mais pas grand chose au final. L'Apple Watch, on sait qu'elle a un écran beaucoup plus immersif grâce du coup à ses bordures qui sont 40% plus fines, des tranches plus arrondies et des nouvelles fonctions qui ont été un petit peu évoquées, plus pratiques et plus résistantes, que ce soit pour l'eau, pour le choc, pour les ondes, etc. On a quelques améliorations, notamment aussi 33% beaucoup plus efficace que la série 6 et surtout plus
rapide, plus fluide, etc. mais sans plus de précision au final. D'ailleurs, on n'a pas de date de sortie concernant cette Apple Watch. On sait par contre qu'elle sera disponible à 399 $. Et ensuite, Apple a continué ses présentations avec l'iPhone 13. Et oui, ça par contre, là, c'est la star. Effectivement, c'est la star de la fameuse keynote. L'iPhone 13 que tout le monde attendait. Alors, soit on disait, selon les rumeurs, iPhone 13 ou iPhone 14, parce que le 13 pouvait porter malheur, etc. Au final, on est passé sur un iPhone 13. D'ailleurs, on n'est pas passé sur un seul, mais 4 iPhone 13. On a bien évidemment l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13 normal, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max. Exactement les mêmes gammes que l'année dernière. C'est le chiffre qui a changé et l'amélioration et la technologie. Et effectivement, pour le moment, Apple ne s'est pas trop attardé sur l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini. Bien évidemment, le design n'a pas changé. Cependant, l'encoche, elle, oui, elle a changé. Alors, désolé, elle n'a pas disparu. Par contre, elle s'est réduite. L'encoche s'est réduite. On a un écran qui a été beaucoup plus peaufiné avec une meilleure luminosité, notamment pour les contenus en HDR. On a du coup également un écran qui est en OLED XDR et surtout un écran qui est en 120 Hz. Et ça, c'était énormément demandé. Le taux de rafraîchissement en 120 Hz existe enfin sur l'iPhone 13. Cependant, il y a encore un cependant, le 120 Hz ne s'affichera pas automatiquement. L'iPhone en fait détectera si ce qu'il vous affiche peut être affiché et sera utile d'être affiché en 120 Hz. Pourquoi? Parce que ça consomme de la batterie. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. On a bien évidemment une puce qui s'appelle la puce A15 pour booster les nouveaux iPhones. D'ailleurs, elle permet d'être 50% plus rapide que la concurrence. La concurrence, on ne sait pas laquelle. Sur le CPU et 30% sur le GPU. Il embarque 15 milliards de transistors et s'appuie sur 6 cœurs, dont 2 qui sont dédiés aux tâches de très haute performance notamment. Pour les vidéastes aussi, c'est une très bonne nouvelle parce que l'iPhone 13 et l'iPhone 13 mini se dotent notamment d'un meilleur ultra grand angle à l'arrière, 12 mégapixels avec une ouverture à 1.6 équivalent à 26 mm. Donc ça aussi, c'est quand même une des bonnes nouvelles attendues du coup sur cette iPhone 13. Alors bien sûr, Apple nous promet également une batterie de meilleure qualité, surtout une autonomie de meilleure qualité. On gagnerait 1,5 heure comparé à l'iPhone mini, donc l'iPhone 13 mini contre l'iPhone 12 mini, et on gagnerait 2,5 heures contre iPhone 12 et iPhone 13 normal. Bien sûr, les prix, alors ça c'est intéressant aussi. Les prix justement, eh bien c'est 799 $ pour l'iPhone 13 normal et 699 $ pour l'iPhone 13 mini et d'ailleurs ils sont capables d'être en 128 Go. Ce sont des prix de base et les prix en dollars, eh bien vous les retrouverez en euros et au final ils ont les mêmes prix que ceux des iPhone 12 qui étaient sortis l'année dernière au final. Et oui, on ne dit pas adieu bien sûr aux 64 Go parce que les 64 Go sont disponibles en déclinaison de 128, 256 et 512 Go. Si on passe à la partie iPhone 13 Pro, oui les amis, on a quand même quelques côtés assez pro. C'est la star de la soirée entre guillemets parce qu'on a quand même beaucoup de retouches qui ont été faites, notamment pour la photo, un meilleur Face ID bien sûr, une encoche donc qui est beaucoup plus fine et d'ailleurs qui gagne 20% de plus d'écran selon Apple, avec bien sûr la fameuse puce A15 qui va énormément aider. Le 120 Hz par contre est disponible uniquement sur la gamme Pro et pas sur la gamme normale. Vous profitez aussi des écrans donc de 6,1 pouces sur l'iPhone 13 Pro et 6,7 pouces sur l'iPhone 13 Pro Max. Le focus sur la photo, et bien là c'est pareil, on a un nouveau téléobjectif de 3 fois, ensuite un grand angle et un ultra grand angle de nouvelle génération qui promet une grande pluralité de prise de vue et de précision surtout pour ajouter du coup une qualité nettement plus meilleure sur les photos. Même Apple nous promet d'ailleurs que même si on veut prendre une photo que ce soit de jour, en ombre, en faible luminosité ou dans le noir, on ne perdra aucune qualité. Vraiment aucune. Ça reste bien évidemment à voir. Le prix de l'iPhone 13 Pro démarre à 999 $ et le Pro Max lui démarre à 1099 $. Les précommandes c'est vendredi prochain et la sortie c'est le 24 septembre. Bien sûr on a
une grosse nouveauté aussi côté iPhone 13 Pro parce que justement la nouvelle option c'est jusqu'à 1 Teraoctet de stockage. Vous vous rendez compte, 1000 Go, ça fait quand même beaucoup. Et bien c'est tout à fait possible et ça existe. On a du 128, 256, 512 et 1 Teraoctet de stockage. Voilà à peu près toutes les grosses annonces que Apple a présentées hier lors de la keynote. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter et partager. Merci en tout cas à tous d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications. Je vous ferai des tests sur les iPhones, sur iOS, etc. etc. Il y aura plein de vidéos très intéressantes, des grosses vidéos et des gros tests qui vont arriver très prochainement. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et nous on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies. Salut tout le monde. Ciao.